La Fresh Morning. Que ressens-tu quand tu manges ce que tu aimes? Ça me rappelle mon enfance. Ah, c'est trop bien. Il y a des choses là, on ne peut pas mettre les mots dessus. Le temps s'arrête. Ça me met de bonne humeur. Non, je ne peux plus m'arrêter. J'adore. Ça passe par mon cœur. Et toi? Princesse Tati, un sucre issu des meilleurs champs de canne de chez nous. Profitez dès aujourd'hui des nouveaux emballages Princesse Tati dans vos points de vente habituels. Princesse Tati. Le grand sucre. Des petits bonheurs. La Fresh Morning. Mosley, on est sur l'actualité, c'est ça? Oui, on est sur l'actualité. On revient sur ce que je disais tout à l'heure, notamment... Pourquoi tu veux rire? Notamment avec la journée nationale du drapeau qui a été célébrée hier pour sa 11e édition. Et vous savez que depuis 11 ans, le chef de l'État a mis un point d'honneur à ce que le 9 août soit une journée marquante pour pouvoir rappeler aux populations gabonaises, à la population gabonaise, aux citoyens gabonais, les valeurs qui sont celles incarnées par le drapeau, et qu'il a toujours demandé à ce que chacun puisse en faire, s'en approprier. Donc s'approprier ces valeurs-là. Et d'ailleurs, le thème pour cette année était citoyenneté nationale, civisme et santé publique. C'est un thème, quand on le regarde, ça fait quand même, c'est un rappel quand même à un certain nombre de notions. Notamment, nous avons la citoyenneté, nous avons le civisme et nous avons la santé. Bon, évidemment, très rapidement, si on parle de santé publique, on peut comprendre avec le contexte actuel qui est celui de la pandémie, c'est le relationnel où la relation est directement faite, étant donné qu'il y a la pandémie de la Covid-19, et bien beaucoup de manifestations qui avaient souvent cours le 9 août n'ont pas pu se faire, notamment en ce qui concerne les grands carrefours où on avait souvent des gens qui se retrouvent pour du moins exprimer leur différence à l'égard de cet emblème de notre pays. Mais on a également les notions de civisme, on a la notion de citoyenneté. Déjà, il faut savoir que la citoyenneté, c'est l'État qui vous confère l'identité, du moins qui stipule l'appartenance à un pays ou à un État, donc à une nation ou à une communauté ou à une société. Quand vous êtes citoyen gabonais, ça veut dire que vous appartenez à la communauté gabonaise, sinon vous appartenez à la nation gabonaise. Et dès cet instant, il y a un certain nombre de droits et devoirs que vous avez, et ce sont ces droits et devoirs qui font appel au civisme, parce que le civisme, ce n'est rien d'autre la capacité à pouvoir bénéficier d'un certain nombre de droits, aussi bien politiques que démocratiques. Donc, dès cet instant, citoyenneté nationale, civisme et santé publique était le thème qui a plus ou moins animé l'ensemble de ces débats, et ça a été très bien parce que il faut qu'aujourd'hui on commence à travailler réellement pour faire en sorte que les plus jeunes, mais également la population gabonaise de façon générale, se réapproprie les symboles de la République. Et c'est un grand problème aujourd'hui, Géna peut-être elle me rattrapera. Ça a toujours été le leitmotiv qui l'a motivé pour pouvoir mettre en place la chronique, le petit clin d'œil civique. Parce que ce qui se passe dans notre pays, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont oublié un certain nombre de notions qu'on a quand même eu à apprendre soit à l'école ou quand nous étions gamins dans nos maisons. Mais aujourd'hui, on évolue pratiquement comme si nous étions dans ce qu'on appellerait un no man's land ou encore dans la cour du roi Péto. Chacun y va de sa mentalité, chacun fait ce qu'il veut. Plus personne ne respecte la levée des couleurs ou la descente des couleurs. Plus personne n'a peur. Plus personne n'arrive à réellement vous présenter ce que c'est le sceau de la République, ce que c'est on va dire par exemple le blason. Plus personne n'arrive à vous décrire réellement quelles sont les notions auxquelles renvoient les trois couleurs du drapeau gabonais. Donc, tout cela fait qu'aujourd'hui, il faudrait qu'à l'occasion de la journée nationale du drapeau, qu'on soit dans une posture qui amènerait les pouvoirs publics, mais également les médias,
la société civile à pouvoir rappeler aux uns aux autres quelles sont les valeurs incarnées par le drapeau. Souvent, quand on parle du drapeau gabonais, on le présente en 3 phases. On dit le vert représente la forêt équatoriale, le jaune, certains ajoutent qu'il représenterait le soleil. Non, beaucoup plus, il représente l'équateur qui traverse le Gabon de part en part, notamment d'est en ouest. Vous avez le bleu qui représenterait la côte, donc l'océan Atlantique. Voilà. Mais en réalité, le drapeau gabonais a une symbolique qui va au-delà de ces images qu'on nous a toujours données pour permettre à ceux qui, au niveau de la maternelle, par exemple, quand on vous dit l'équateur, la forêt équatoriale, l'océan, ça se retient plus rapidement. Donc, c'est beaucoup plus pour des besoins cognitifs qu'on a fait référence à l'environnement. Mais ce qui est sûr, c'est que quand vous regardez la manière dont sont disposées les couleurs du drapeau gabonais, c'est en fonction aussi de la situation du Gabon. Le Gabon a à peu près plus de 800 km de côte. Donc, il y a ce qu'on appelle les peuples côtiers qui vont de Kokobich jusqu'à Ndindi. Donc, ces peuples côtiers-là sont représentés par le bleu. Vous avez les peuples qui sont dans les zones savanicoles, donc, mais également Savani quoi Savanicole, voilà, voilà. Voilà, qui sont dans les zones savanicoles et qui évidemment sont très ouverts ou exposés à la lumière, donc au soleil, qui pourraient être représentés par le jaune. Et vous avez les populations qui se retrouvent dans les zones de forêt dense. Donc, voilà, par exemple, le Wolentam, le Gouevindo, la Nyanga, une partie. Dans ces zones-là, le vert les incarnerait, les représenterait beaucoup plus. Bon, maintenant, après, il y a ce qu'on appelle les valeurs en rapport avec la numérologie, il y a les valeurs en rapport avec l'ésotérisme également. Si on en vient à réellement étudier les couleurs du Gabon. Mais ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que en réalité, toutes ces couleurs-là ont des valeurs que nous devons plus ou moins enseigner aux jeunes pour que les Gabonais ne s'étonnent pas de pourquoi on a fait le choix du vert, jaune, bleu. Moi, je me rappelle, lorsque j'étais à la fac, il y a un enseignant qui s'amusait à nous dire, pour lui, le drapeau gabonais est incomplet. On devrait ajouter quelque chose, une étoile noire ou rouge, en fonction des aspirations qu'on a. Le noir pourrait représenter plus ou moins l'appartenance du Gabon à l'Afrique qui est le continent noir par excellence, ou encore le rouge pourrait plus ou moins renvoyer à l'idée d'un pays où il y a eu des martyrs par rapport aux oppositions politiques. Mais parce qu'aujourd'hui, il y a que beaucoup de personnes ne connaissent pas les valeurs que renferment les couleurs nationales. Et c'est l'occasion, du moins à l'occasion de la célébration de la journée nationale du drapeau, on doit sortir de ce cérémonial simple, lisse, que je trouve aujourd'hui pratiquement fade, où il s'agit simplement d'aller plus ou moins s'incliner devant l'emblème national, mais il faut faire de véritables campagnes qui amèneraient le plus grand nombre de Gabonais à pouvoir s'approprier réellement cet emblème-là, parce que c'est notre identité, c'est à travers, comme je le disais tout à l'heure, c'est à travers le drapeau qu'on s'identifie, du moins qu'on marque notre différence, lorsqu'on se retrouve qu'on se retrouve avec les autres qui appartiennent à d'autres nations. Ce qui nous différencie, c'est la couleur de notre drapeau. Parce qu'après, on peut être avec des Burkinabés, des Maliens, des Ivoiriens, mais on a tous le teint mat. Mais ce qui va nous différencier, ce sera la nationalité. Mais cette nationalité-là est beaucoup plus parlante lorsqu'on va nous présenter ou exhiber nos drapeaux. Donc, dès cet instant, il faudrait que au niveau de notre pays, on ait un travail qui soit fait, aussi bien par les pouvoirs publics, par la société civile, surtout la société civile, parce que vous savez qu'aujourd'hui, le grand problème avec les pouvoirs publics, c'est qu'on met toujours en avant la norme budget, la norme finance, la norme les moyens humains. Mais aujourd'hui, il y a qu'on devrait avoir sur le territoire des associations qui font la promotion des valeurs nationales, des idées nationales, notamment en rapport avec les emblèmes de notre pays. Il faudrait qu'on ait un travail qui soit fait par la société civile qui ramènerait un grand nombre de populations à pouvoir adhérer
à l'histoire commune qu'on a choisi d'entamer il y a de cela, je crois, on va dire, depuis 1839 avec l'arrivée des Français qui ont commencé à coloniser le territoire, mais beaucoup plus réaffirmé en 1960, hein, quand on a décidé d'inscrire le Gabon dans la logique du progrès et de la communauté, des idéaux partagés par toutes les populations qui vivent sur le territoire. Or, aujourd'hui, quand on regarde bien, c'est la question qui revient, c'est celle de savoir qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on soit pratiquement à nous étonner de ce qu'il y ait on va dire, un désamour entre les populations et tout ce qui incarne l'État. Et c'est vraiment la grande question, parce que quand on regarde bien, je le disais tout à l'heure, on brûle l'Assemblée nationale en 2016. Vous savez que jusqu'à maintenant, elle est toujours en travaux. Le chantier n'est pas fini. Les sénateurs ont dû, les députés, pardon, ont dû aller même louer un local pour pouvoir continuer à poursuivre l'exercice de leur charge. Mais n'empêche que cette situation devrait interpeller chaque citoyen, devrait interpeller chaque Gabonais, parce que ce sont des actes graves. Lorsqu'on en vient à brûler sa propre maison, parce que l'Assemblée nationale, c'est la maison du peuple. Mais lorsqu'on brûle la maison du peuple, ça signifie qu'il y a un ras-le-bol quelque part. Et c'est ce désamour-là qui est aujourd'hui même traduit à l'égard de la défiance qu'on peut constater vis-à-vis de tout ce qui est en rapport avec le pays, tout ce qui est en rapport avec la nation. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a un travail qui doit être fait. Au-delà du décret pris par le chef de l'État, il faut qu'il y ait un travail de fond. Il faut sortir du folklore, parce qu'on a comme l'impression qu'aujourd'hui, la célébration de la journée nationale du drapeau devient un moyen pour certains de se faire connaître, de s'exhiber, de se présenter comme des personnes qui comptent sur la scène politique. Ce n'est pas ça. L'objectif, c'est de ramener les gens à un peu plus de sérieux, notamment en ce qui concerne la considération que nous devons avoir vis-à-vis de nos emblèmes et vis-à-vis de notre pays, sinon du rapport que nous avons avec notre pays. Parce que quand on parle de patriotisme, quels sont les objets marquants du patriotisme? C'est le drapeau, c'est le sceau, c'est le blason, c'est l'hymne national. Mais quand nous sommes dans une posture où il y a une défiance, vous avez aujourd'hui, dans certains carrefours, vous passez à la démocratie ou à la gare routière, vous allez avoir un disquaire qui fait passer l'hymne national comme si c'était une chanson de Mengo. Et là, il y a quand même un problème. Il y a un problème. Ça veut dire que même à ce niveau-là, il n'y a pas de suivi. Donc il faudrait qu'on soit sérieux lorsqu'il s'agit des valeurs de notre pays. Il faut qu'il y ait des mécanismes qui permettent à ce que les populations se réapproprient les armoiries de notre pays, qui se réapproprient les symboles forts de notre pays, et qu'on soit dans une situation où chacun va pouvoir en être fier. Et c'est qu'à cette seule condition qu'on peut parvenir au développement de notre pays. Et malheureusement, le chef de l'État l'a encore rappelé, il a encore demandé à ce que les populations, à l'occasion de cette 11e célébration, que les populations du Gabon puissent honorer le drapeau, parce que, je le cite, il est l'incarnation de notre identité et de nos valeurs, le symbole de notre unité et de notre indépendance, un lien entre les générations. Oui, mais il faut qu'on aille plus loin. Il faut que ceux qui ont en charge la mise en application de la politique du chef de l'État aillent au-delà de reprendre les discours du président, de reprendre les citations du président, mais qui travaillent réellement à faire en sorte que le vivre ensemble soit de nouveau au rendez-vous. Parce que ça peut aussi partir de là. Est-ce que ce n'est pas les frustrations qui font qu'à un moment donné, tout ce qui est en rapport avec l'État aujourd'hui, on ne parvient plus à pouvoir y adhérer? Il suffit de voir comment cette journée, elle est présentée au sein de la population. Cette année, on peut constater que c'est le coronavirus, mais il n'y a pas souvent un grand engouement, parce qu'on se dit que c'est une cérémonie qui ne concerne que la haute administration, qui ne concerne que le gouvernement, en tout cas les politiciens. Nous, le bas peuple, on n'en a rien à faire. Ce n'est pas pour nous. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle peut-être on a choisi de l'organiser souvent, soit à la présidence de la République ou encore dans les gouvernorats. Mais est-ce que la population, dans sa globalité, se reconnaît aujourd'hui à travers ce symbole? Il faut qu'on passe, on aille au-delà
des simples relais des discours du président, qu'on aille au-delà de la simple situation qui veut que au moment de la célébration de la journée nationale du drapeau, qu'on aille sur le terrain avec caméra et journalistes pour pouvoir présenter que nous avons fait une action sur le terrain. Ce n'est pas ça aujourd'hui. Parce que quand on regarde un peu la société gabonaise dans sa globalité, il y a un gap, du moins il y a un écart aujourd'hui entre ceux qui sont chargés d'implémenter les politiques publiques et les populations qui sont les destinataires de ces politiques publiques-là, tout simplement parce que il y a comme une cassure. Comment? Il y a comme une cassure qui s'est installée et qui fait que lorsqu'on prend des décisions en amont, en aval, bon, ça ne suit pas. Parce que le discours est pratiquement dévoyé. Les gens ont l'impression que c'est le moment où beaucoup choisissent leur scène pour tourner leur film ou se mettre en valeur. Or, le 9 août doit être une journée d'unité. Une journée où les enfants, les parents, les grands-parents, les familles... Un peu être logique, les gens doivent aussi être un peu logiques. On ne doit pas juste arborer le drapeau du Gabon le 9 août. Parce qu'aujourd'hui, moi, je connais quelqu'un qui a fait un match chez lui et qui a hissé le drapeau du Gabon. Et puis, on est venu lui dire que non, il n'est pas chef de quartier, il n'a pas une fonction administrative particulière, il ne devrait pas hisser le drapeau. Donc, c'est parti en clash un petit peu avec les autorités que je ne citerai pas ici, qui sont venus le lui dire et tout ça. Mais lui, il a dit mordicus qu'il est gabonais et qu'il a le droit de garder ce drapeau hissé dans sa concession avec le mât que lui-même il a constitué, tant qu'il respecte et tout ça. Tant qu'il respecte, tu vois, le drapeau et que voilà, il ne devrait pas avoir de problème. La disposition des couleurs. Il faut aussi qu'on mette une certaine logique dans tout ce discours et dans cette utilisation du drapeau. Ce n'est pas parce que c'est la journée du 9 que tout le monde devrait avoir le droit de l'utiliser et qu'après le 9, tant que tu n'es pas chef de quartier, que tu n'es pas ministre, que tu n'es pas policier ou militaire, tu n'as pas le droit de te l'approprier. On a bien vu dans d'autres pays, peu importe où tu vas aux États-Unis, quelqu'un plante son drapeau dans sa cour et tout ça machin et il en est fier. Tu vois, il faut donc la sensibilisation ne doit pas juste être auprès des populations lambda, les nous autres là, mais voilà, ça doit aussi être auprès de ces personnes-là qui font parfois un excès de zèle en pensant que c'est parce que je suis gendarme, c'est parce que je suis commandant de brigade, c'est parce que je suis à la police et tout ça que dès que je vois quelqu'un qui a le drapeau, je vais lui demander que oui, vous êtes qui pour mettre ce drapeau chez vous? Non, la sensibilisation apparemment, on est tous normalement, nombreux. Tout le monde doit avoir le drapeau. Mais Gina m'a enlevé le mot de la bouche, l'excès de zèle. L'excès de zèle. Tout le monde doit je avoir m'excuse, le drapeau. mais en République, au Gabon, nous sommes dans un pays où il y a beaucoup plus de... Du moins quand je dis qui ont des diplômes, qui ont un certain bagage, mais qui ne savent rien réellement du pays, ou du fonctionnement de l'État, ou des prérogatives même liées à leur statut de citoyen. Tout citoyen, peu importe son degré, peu importe sa qualité, a le devoir d'avoir le drapeau chez lui. A le devoir, il peut le hisser sur un mât, comme il peut l'accrocher sur le fronton de sa maison. C'est l'emblème du pays et ce sera même un motif de fierté pour beaucoup. Quand ils font les voyages à travers les pays du monde entier, ils ne voient pas comment les autres exhibent leur drapeau devant leur maison. Est-ce que ils ont déjà vu la police aller débarquer chez la personne pour lui dire enlève ton drapeau parce que tu n'es pas ministre X ou bien député ou chef de quartier? Non, chaque citoyen doit manifester son attachement à cet emblème en le hissant devant sa maison. Et je crois que c'est le véritable défi qu'on doit mener aujourd'hui. Et c'est déplorable qu'on en soit à une situation où des directions comme celle il y avait une direction à l'époque il y a une direction générale qui s'occupait de la diffusion de la mémoire collective des valeurs de l'État qui a pratiquement disparu. Mais on devrait continuer à pouvoir faire en sorte que les Gabonais soient renseignés sur
leurs droits et devoirs. Les chaînes publiques aujourd'hui doivent travailler dans ce sens-là. Faire en sorte qu'il y ait des petites capsules, au minimum 5 minutes, qui parlent des emblèmes du pays, qui parlent de l'État, qui parlent des institutions, qui parlent des organisations qui font fonctionner l'État. Mais malheureusement, on va toujours arriver à ce genre de situation parce qu'il y a des gens qui eux-mêmes occupent des fonctions mais qui ne connaissent rien de leurs prérogatives en tant que citoyens, qui ne savent rien de l'État, qui ne savent rien de la Constitution et qui nous gèrent au jour le jour simplement parce qu'ils ont été nommés par X qui est leur parent ou par Y. Et malheureusement, c'est la situation qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est pourquoi le Gabon se meurt. Et c'est pourquoi les Gabonais aussi, dans leur grande majorité, se retrouvent dans une situation où ils s'écartent de ce genre de leader. Parce que la réalité, c'est que si on n'arrive pas au niveau du leadership politique et managérial ou administratif à impulser une dynamique qui amène les gens à épouser les valeurs de l'État, et bien à un moment donné, les gens vont dire, bon, on croit que cette chose-là, ce n'est plus pour nous, c'est pour vous. Bon, gardez, nous on va évoluer voilà, faites. Donc nous on va évoluer dans un monde à part. Et je crois que c'est ce qui arrive au Gabonais aujourd'hui. Imaginez un seul instant que ce monsieur qui a été rappelé, entre griffes, à l'ordre, ça s'est passé à Kanda. Voilà, peut-être des officiers de police, je ne sais pas, mais on ne dira pas le cas. Voilà, mais si il arrivait que lui, bon, il n'avait pas une poigne, il aurait pu simplement faire descendre son drapeau et puis rentrer chez lui. Mais on aurait quand même, il y aurait eu une cassure par rapport à son rapport avec l'autorité, par rapport à son rapport avec cet emblème de la République. Donc c'est vraiment dommage qu'on soit à célébrer la journée nationale du drapeau simplement pour se faire voir ou se produire. Il faut qu'on aille au-delà, il faut qu'on amène les populations à l'épouser tout le temps. Et il est inconcevable qu'on ait des établissements ou des administrations où il n'y a pas de drapeau à l'entrée. Même sur, je sais pas, même sur un encart, on devrait avoir le drapeau qui matérialise le fait que cette administration, c'est une administration publique, cet établissement, c'est un établissement public. Et même dans le privé, on doit avoir le drapeau affiché. Parce que c'est celui-là qui nous rappelle dans quel territoire nous évoluons. Donc ensuite on a la communication évidemment du ministère de l'Éducation nationale. Et le ministère de l'Éducation nationale, ça va être rapide, je vois déjà vos regards. D'accord. Le ministère de l'Éducation nationale a sorti une décision en début de week-end. Dans cette décision, il était question de pouvoir édifier l'opinion sur les conclusions de la commission rogatoire, une commission rogatoire qui avait été mise en place à la suite de la rencontre entre la tutelle et les syndicats. Et cette commission avait pour mission de pouvoir juger de la pertinence d'un certain nombre de sujets portés à son appréciation, notamment le fait qu'il y ait eu des inscriptions frauduleuses en classe, c'est le terme employé, en classe de terminale et qui devrait normalement amener du moins ces élèves-là à ne pas participer au baccalauréat. Vous savez que depuis la mise en place, du moins la migration vers le logiciel XGS, il y a aujourd'hui que chaque élève a un numéro statistique qui permet de l'identifier au niveau de l'éducation nationale. Et à ce moment-là, lorsque vous présentez un bulletin qui d'apparence ressemble à un bulletin sorti de XGS, et bien à un moment donné, si votre établissement est déjà connecté et qu'on vérifie si vous êtes réellement dans le fichier, et bien à un moment donné, ça peut faire en sorte que si c'est un faux, on le détecte plus rapidement. Et je crois que plus d'un millier de dossiers qui ont été rejetés par la direction générale des examens et concours tiennent compte de ce fait-là, parce qu'il y a des élèves qui se seraient plus ou moins inscrits en classe de terminale alors que ils n'avaient pas le niveau requis ou qu'ils n'avaient pas les documents requis pour ce niveau-là, parce qu'on a vérifié leur numéro statistique. Mais sauf que là aussi, il y a le fait qu'il y aurait certains qui se sont inscrits en classe de terminale sans dossier, et ceux qui ont payé une inscription en classe de terminale. Maintenant, ce qui se passe, c'est que on se retrouve avec une situation où ce sont les chefs d'établissement et un certain nombre de collaborateurs qui vont devoir en pâtir. Et il y a une décision qui a été annoncée par le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, Théodore Koumba, qui renverrait à ce que tous ceux qui ont été plus ou moins cités dans le cadre de cette affaire sont suspendus de leur fonction pour 5 ans. Il y a que quand même, il y a une question qu'on se pose, parce que la plupart des chefs d'établissement avec qui j'ai discuté récemment disent que ce qui se passe, c'est que le ministre
plus ou moins a été embarqué dans quelque chose qui ne va pas forcément arriver à asseoir son autorité. Dans une matrix. Ouais, on peut dire qu'il ne va pas arriver à asseoir son autorité parce qu'à un moment donné, quand on regarde bien au fond, la plupart des chefs d'établissement vous font savoir que les dossiers, du moins les inscriptions sans dossier, ont souvent été le fait de la hiérarchie. Et la hiérarchie, ça part par exemple de la DAP et même du ministère. Les ministères, les gouverneurs, les hommes politiques, chacun envoie des listes, parfois sans dossier, pour qu'ils soient inscrits. Et vous savez qu'un chef d'établissement à la rentrée, il est soumis à une pression telle que si vous n'inscrivez pas, et surtout que nous sommes dans un pays où les gens deviennent carriéristes, même si vous êtes en mesure de dire non, vous ne pouvez pas dire non parce que c'est le député, parce que c'est la DAP, parce que c'est le ministère, les expressions qu'on utilise souvent. Et dès cet instant, ça pose souvent problème. Et ce qui va se passer, c'est que à l'issue des 5 jours qui ont été énoncés par rapport au recours, si évidemment les responsabilités ne sont pas prouvées, parce qu'il y a certains qui disent détenir un certain nombre de documents qui attestent de ce qu'on leur a instruit de pouvoir inscrire ces cas-là. Il y a d'autres qui détiendraient des documents également qui incriminent un certain nombre de hauts responsables. Il y a d'autres aussi qui assument le fait qu'ils ont fait œuvre enfin, ils ont essayé de faire dans le social, parce qu'il y a un certain nombre d'élèves qui sont des redoublants dans des lycées privés, qui se sont inscrits dans leurs établissements, mais qui, forcément, peut-être par rapport au fait qu'il y a XGS et un peu partout maintenant, n'ont pas été honnêtes avec les chefs d'établissement. Et il y a aussi la question qui veut que pourquoi on crée une commission rogatoire et cette commission-là n'arrive pas quand même à convoquer les intéressés pour entendre leur version sur les faits qui leur sont reprochés, parce que quand même en droit, il faut quand même écouter la personne qui est accusée. Si on ne l'écoute pas, quand vous donnez la décision, quand même il y a vice de procédure. Ensuite, il y a le fait qu'on se retrouve dans une période où on prépare la rentrée du baccalauréat, le début du baccalauréat. Est-ce que c'était stratégique pour le ministère? Est-ce que ce n'est pas une diversion que le ministère a utilisée par rapport à la réclamation du paiement des vacations qui est actuellement en cours? Parce que les enseignants réclament toujours les vacations des examens de l'année dernière, notamment le BEPC, le BP, le CEP. On a payé une partie des examens, notamment le bac technique et général, mais il reste que le BPC n'a pas été payé, tout comme pour le CEP. Donc, est-ce que ce n'est pas aussi une manière pour le ministère de pouvoir jongler un peu au niveau de la com pour faire en sorte que la pression ne monte pas très rapidement? Mais ce qui est sûr, le climat n'est pas suffisamment serein à l'éducation en ce moment. On espère que cette semaine va bien se passer, puisque c'est la dernière semaine des 1 mois de cours prévus pour préparer les élèves de terminale qui vont affronter le baccalauréat. On espère que ça va bien s'achever et que finalement, le 20, on aura l'examen du baccalauréat. Merci Mosley qui était avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning, emmenée par Princesse Tati, le grand sucre des petits bonheurs. On se dit bye bye. Demain, lorsqu'il sera exactement 7h, on sera avec vous pour le réveil matinal au plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Gina, tu voulais ajouter un dernier truc avant de se séparer? Non, jouez au jeu Princesse Tati, envoyez votre réponse à la question combien de morceaux de sucre mettez-vous dans votre tasse de café ou votre tasse de thé, et puis vous serez certainement l'heureux gagnant de 2 sachets de sucre offerts par Princesse Tati. L'horoscope des auditeurs. René Ruth, bonjour. Stop Fresh Morning.